Bonjour, je vais vous parler du couronnement. Je ne ferai pas de direct pour cette vidéo, juste pour ne pas être distraite, parce que le message que j'ai à donner est très spécifique. Ok. Ça fait à peine 5 minutes que je me suis réveillé, donc excusez l'état de ma voix. C'est pour ne pas oublier ce que j'ai à dire. Donc je prie, je demande le discernement, je demande que le Saint-Esprit puisse vous éclairer. Je demande aussi la présence de la Vierge Marie, vos anges, puissent vous permettre d'écouter ce que j'ai à vous dire. Donc je vous ai dit qu'on est en plein couronnement. Et vous devez savoir exactement ce qui se passe. Quand vous êtes né sur des malédictions. Vous êtes né dans un environnement qui n'était pas favorable. Euh, avec un passé euh, euh, génétique, on va dire comme ça. Donc il y a des choses négatives qui viennent de papa et de maman. Beaucoup d'entre vous, vous êtes nés dans une ville ou bien dans un contexte qui va vous demander de beaucoup chercher, de désirer la réussite, qui va vous demander de pousser, de désirer. Donc certains peut-être vous êtes nés dans la pauvreté, certains vous êtes nés de parents qui ne sont pas, qui sont pauvres, voilà, qui se voient pauvres, même si vous vivez en Europe, mais les parents ne se voient pas riches, ils ne se voient pas prospères. Mais vous, vous sentez la prospérité, vous ressentez que vous êtes censé accomplir plus que ce que vous faites pour l'instant. Donc, même si certains n'ont pas eu ce contexte, quand vous êtes né, plus tard dans la vie, vous avez choisi, parfois c'est par le mariage, parfois c'est un oncle qui vous a adopté, vous êtes rentré encore en prison. Donc, on appelle ça en anglais bondage. Et la prison dans laquelle vous êtes parti entrer à nouveau, certaines vous revenez de 5 ans de mariage pourri, 15 ans de mariage pourri, à chercher votre liberté. Certains, vous avez passé toute une vie, vous avez 60 ans. Et vous avez l'impression que vous étiez en prison toute votre vie, que vous désiriez vous relever, vous désiriez sortir de cette prison, mais vous n'en aviez pas les moyens. Donc tout ça faisait partie du processus. Maintenant, au niveau où vous en êtes là, maintenant, vous devez comprendre, je ne sais pas depuis combien de temps vous me regardez, mais ce qui se passe, c'est que vous devez, premièrement, euh, reconnaître vos désirs. Ok? Je viens de là peut-être, mais j'ai un désir d'avancer. J'ai un désir de sortir de ce trou. J'ai un désir de changer. J'ai un désir de... Donc je ne sais pas quel est votre désir, mais vous avez un désir de devenir meilleur. Donc ce désir primordial, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de vous connecter. Et quand vous vous connectez à qui? À vos anges. Parce que je vous ai toujours dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez les anges, vous avez vos ancêtres qui vous guident. Donc, pendant ce couronnement, donc, prior, c'est-à-dire avant le couronnement, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que vous faites un travail spirituel. Ça peut avoir commencé par un lavage au sel, plein de bracelets que vous portez. Par exemple, là, j'ai quelques bracelets. Oui, les bracelets que vous portez, œil de tigre, mauvais œil. Ça peut avoir... donc, toutes ces petites choses que vous avez commencé à faire. Et peut-être vous avez eu de la peine au départ, mais vous avez commencé à les faire constamment. Donc, je vois peut-être quelqu'un qui a commencé, faisait une fois en passant, après a accentué, et puis là, tu es devenu fidèle. Ça fait 2 ans, on and off, mais finalement, depuis 4-5 mois, tu es fidèle là-dedans. Tu as aussi peut-être quoi, tu as commencé à faire des sacrifices, tu as commencé à faire des choses comme ça. Je rappelle que dans la spiritualité, vous avez plusieurs canaux, vous avez plusieurs embranchements. Sur le net, vous aurez plusieurs personnes qui vont vous expliquer des choses. Même le couronnement, vous avez des personnes qui vont vous expliquer ça autrement. Mais moi, j'enseigne ce qui m'est donné et c'est pour une niche spécifique. C'est pour des personnes spécifiques. Donc, je ne suis pas en train de parler pour tout le monde. Je ne veux pas convaincre tout le monde. Donc, si vous m'écoutez et ça résonne avec vous, c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas pour vous. Voilà. Déjà, vous n'êtes pas tombé sur ces vidéos par hasard. Donc, là, vous avez commencé fidèlement à faire votre travail. Vous avez déterminé une certaine volonté pour investir. Parce qu'au départ, quand les gens commencent à m'écouter, ils se disent, mais pourquoi je vais dépenser 300, 400, 1000 euros pour faire tel travail spirituel? Pourquoi je vais le faire? Et parfois, au départ, vous n'avez pas cet argent. Mais plus vous faites votre travail,
plus la confiance vient et vous avez ces ouvertures qui commencent à se positionner devant vous. Et plus ces portes s'ouvrent, parce qu'on attire tous une certaine somme d'argent. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes priorités. Donc quand cet argent arrive, vous ressentez maintenant la priorité, le désir de vous-même, tout seul, prendre tel produit. Et je rappelle aussi que les produits ne s'achètent pas n'importe où. Donc, vous avez finalement, peut-être vous faisiez déjà votre truc avec vos choses à vous, mais là, vous avez décidé, vous avez pris la décision, l'initiative de les acheter chez moi. Donc, vous commencez votre travail et voilà, il y a telle chose qui commence à se passer, il y a telle chose qui commence à se passer. Là, vous dites que wow, ça commence à être réel, hein, ok. Vous avez été donc déjà préparé. Donc, je vous ai dit depuis 3 semaines, 1 mois, le couronnement est en train de se passer. Et ce n'est pas de la blague. Donc, en l'espace de 3 jours, de 2 jours, ouais, j'ai déjà 3, 4 personnes qui m'ont dit, voilà, j'ai été couronné, j'ai été couronné, j'ai été couronné. Il y a un autre qui m'a dit, elle a été couronnée en janvier. L'autre a été couronné durant cette semaine dans laquelle je vous parle, chez 2 personnes en plus. Ça, c'est pour ceux qui osent parler, parce que je sais qu'il y en a, ça se passe, mais vous ne dites pas. Bon, ça ne me dérange pas, hein. Je sais que je sais ce que je vois, je sais ce qu'on me dit. Et il y a une autre hier, elle me dit, elle était couronnée dans le rêve, et c'est moi-même qui ai conduit la cérémonie. Et après ça, elle a eu d'énormes attaques. Donc j'arrive maintenant aux attaques. Quand vous allez, dans la période où vous commencez votre travail, euh, vous allez voir que, je l'ai expliqué, ça fait 3 jours dans une vidéo, dans un direct que j'ai fait. Ce n'est pas parce que tu as commencé ton travail que tu seras épargné. Donc, le travail a des phases. Au départ, parfois, quand tu commences ton travail, tout va bien. Et tu te dis, peut-être que le but, c'est de me débarrasser de tous ces mauvais rêves, de ne plus avoir de couches de nuit, de ne plus avoir de cauchemars, de me sentir bien à tout moment. Non, ce n'est pas le but, chérie, ok? Ce n'est pas le but. Tu commences à un moment, tu es bien. Euh, quand tu commences à persister, persévérer dans ton travail, tu dis, wow, mais la fille, elle est sérieuse. C'est là que tu as une sorte d'avalanche, une riposte, un backfire, on va dire comme ça. Tu as des choses donc, qui vont revenir comme des avalanches sur toi. Et là, tu vas te rendre compte, dépression, les couches de nuit reprennent, toutes ces choses. Mais la différence cette fois-ci, c'est que tu comprends la bataille spirituelle dans laquelle tu es. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos. Pour que vous puissiez comprendre la bataille spirituelle dans laquelle vous êtes. Le but, c'est que vous êtes en train d'être déconnecté d'une matrix dans laquelle vous étiez. Vous êtes en train d'être déconnecté d'un système dans lequel on vous avait mis. Vous êtes en train d'être sevré. Voilà. Considérez ça comme un sevrage spirituel. Et le sevrage, vous savez que ça fait mal. Le sevrage fait mal, mais on sait que c'est pour le bien du bébé et de la maman. Voilà. Vous êtes en train d'apprendre l'indépendance spirituelle. Parce que beaucoup d'entre vous, vous dépendiez de certains gourous qui ne vous faisaient pas du bien. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui va aller jusqu'au bout de ce processus. Parce qu'en vous parlant comme ça, oh, from the top of my head, j'ai une personne comme ça ou deux qui me reviennent à l'esprit. Et ce sont des personnes qui sont arrivées au départ, elles étaient là, oui, je vais tout faire, je vais tenir, je vais. Et à un moment, elles sont déconnectées, elles ont arrêté carrément. Et c'était des personnes qui étaient vraiment engagées, hein. Donc je veux vraiment que vous compreniez que ce processus, il faut beaucoup de volonté pour continuer. Et du mieux qu'il me permette, avec la force qu'il me donne, je ne... Parce que j'ai aussi ma famille à gérer. J'ai mes enfants et je suis encore enceinte. Donc, du coup, je ne suis pas disponible tous les jours pour les petits problèmes de tout le monde. Donc, il y a des personnes qui peuvent se sentir offensées. Genre, ouais, je l'ai contacté. Avant, elle me parlait, mais là, elle ne me parle plus. Je ne peux pas faire autrement pour le moment. Et vous devez apprendre l'autonomie spirituelle. Donc, quand vous rentrez dans cette phase d'autonomie, vous vous rendez compte que, en fait, euh, tout le processus se passe déjà. Je dois savoir à quel niveau du processus je suis. Et je dois juste continuer. Et en continuant, parfois, on ne sait même pas là où on va. Tout ce qu'on sait, c'est que, bon, on m'a dit de mettre un pied devant l'autre. Ok, tac, j'ai mis le pied. On m'a dit de mettre un pied devant l'autre. Tac, j'ai mis le pied. Je ne suis pas sûr, mais bon, tac, j'ai mis le pied. Vous voyez un peu. Ok. Donc, c'est ça. Et ce qui va se passer en plus, c'est quoi? Vous n'aurez pas... Vous n'aurez pas certaines réponses aussi tôt que vous voulez.
J'ai un de mes fils spirituels. J'ai commencé un travail sur lui, ça fait 3 mois. Lui aussi, parce que le travail, quand je le fais, je vous guide plus. Donc, il a passé environ 2 ou 3 semaines de vide. Et à chaque fois, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, tu dois être patient. C'est pas en faisant tous les longs messages que tu me fais que je vais t'apporter des réponses. Je travaille avec des guides. Et ce sont eux. Quand j'ai rien à te dire, je te dis rien. Et si tu écoutes mes vidéos, tu ne ressens rien, c'est pas pour toi. C'est pas le moment pour toi. Et là, il dit, ok. Donc 2 jours plus tard, il se retrouve dans un rêve où il voit une de ses cousines qui montre son vrai visage. Donc elle avait le visage, une apparence monstrueuse, la forme d'un monstre, et le corps même, c'était un corps de monstre, avec plein de gros boutons sur le visage. Et là, sa cousine commence à lui dévoiler, donc ok, voilà la raison pour laquelle je t'ai fait du mal, c'est moi qui t'ai bloqué. J'ai bloqué aussi 2 ou 3 membres de la famille. Euh, et elle a montré comment elle a bloqué depuis qu'il est arrivé en Europe. Et je lui ai dit, voilà, tu vois, ça c'est un travail. On a commencé le travail sur toi depuis 3 mois. Et ce n'est que maintenant que tu commences à avoir ces réponses. Donc, c'est pas le seul. Il y a une autre aussi, elle a fait un bain de pipi l'autre jour. Elle vient à peine de recevoir sa couronne d'ailleurs. Et là, elle disait, j'ai fait un rêve où j'ai vu la femme de mon père qui est en train d'avouer, voilà, que c'est elle qui me bloque depuis, j'ai pas réussi de mariage à cause d'elle. Je veux que vous compreniez que quand tu commences déjà à recevoir des directives par rapport à toi-même, il y a quelque chose qui se passe. Tes dons sont en train de s'ouvrir. Parce qu'avant, vos rêves, vous étiez des personnes qui rêvaient de façon aléatoire. Et vous ne croyez même pas que c'était possible de déclencher un travail spirituel, de demander quelque chose et qu'on vous réponde. Peut-être pas le jour où vous avez demandé, mais que dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, que vous ayez une réponse concrète. Et aussi, que peut-être vous ayez une réponse ou bien encore un message dans un rêve. On te montre comment tu es délivré, on te montre comment tu es attaqué, mais tu es délivré. Et là, tu te réveilles, tu sais, voilà, c'est cette chose qui me dérangeait, j'en suis délivré. Cette chose qui me tracassait, qui m'appuyait, j'en suis délivré. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, voilà toutes les étapes que vous avez traversées jusqu'à présent. Bon, comme nous sommes en pleine période de couronnement, le couronnement en lui-même, c'est quelque chose que je suis juste un messager, ok? Juste un messager qui vous passe la partie, qui vous explique les choses pour que vous compreniez et que vous ne résistiez pas au changement qui est en train de se faire. Mais surtout, que vous puissiez déclencher, ok? Que vous déclenchez le processus, que vous déclenchez. C'est un peu comme si, comment est-ce que je peux expliquer? C'est quelque chose qui est dormant, une graine qui était sur la table. On prend la graine, on la met dans la terre. Quand on va la mettre dans la terre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la germination va commencer. Et puis, je parlais en anglais, hein, germination. Je ne sais pas comment on dit en français. Mais la graine va germer. Et puis, quelques semaines plus tard ou quelques jours, on va avoir une plante qui va sortir. Donc, vous êtes là pour écouter ceci. Et je suis un peu comme l'eau. Je me rappelle au départ, en 2016, quand le Seigneur m'a montré ce que je suis appelé à faire. Il m'a dit, je suis une incubatrice de talent. Donc, je suis une sorte de womb, une sorte de ventre, voilà, pour nouveau-né. Donc, je te permets d'être en sécurité pendant que tu es en train de grandir pour pouvoir sortir après. Voilà. Donc, quand vous allez ressentir, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais même si vous n'avez pas de rêve, c'est-à-dire vous ne vous voyez pas couronné, rien du tout, vous devez juste savoir que c'est le moment. Là, vous prenez votre couronne. Beaucoup d'entre vous, je ne peux pas vous toucher physiquement parce que nos pays sont tellement lointains l'un de l'autre. Mais je peux vous confirmer qu'il y a des connexions. Ces connexions sont réelles. J'ai des personnes au Sénégal, aux États-Unis, en Suisse, en France, euh, en Afrique, au Cameroun. Donc, c'est pas quelque chose. On est dans le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit n'a pas de barrière, n'a pas de barrière géographique. Donc, si vous faites déjà ça, vous avez donc, en période de couronnement. Je me rappelle quand moi je me suis couronné en 2021. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que je devais le faire. Je savais qu'il fallait que je mette la couronne sur ma tête. Je savais qu'il fallait que je commence à mettre des couronnes. Donc, le couronnement, ça va se passer.
Dans ceux qui vont recevoir le kit de couronnement, le kit comporte une couronne en elle-même, de l'huile et un bâton de commandement. Donc, ceux qui ont déjà un bâton, prenez-en un autre. Ça ne va pas vous tuer. Déjà, vous pouvez le mettre dans plusieurs endroits de la maison. Sac à main, coffre de voiture, tiroir du bureau, tiroir de coffret de chevet de lit, ou encore en bas de votre oreiller, et puis d'autres endroits où le Saint-Esprit peut vous inspirer. Donc, quand vous allez mettre le coffret, le bâton, là, la couronne, vous mettez sur vous, vous lisez les passages appropriés et vous versez toute l'huile, je précise bien toute l'huile sur votre tête. Et vous parlez, vous priez. Là, vous avez passé une phase. Vous avez passé une phase parce que le monde spirituel vient avec euh, fonctionne avec des signes. Le monde spirituel est symbolique. Donc, on va peut-être dire que je prends peut-être cette eau, je la verse ici, en symbole ou en signe de. Donc, ce n'est pas forcément que je vais aller porter toute la mer pour venir verser. Mais cette bouteille d'eau de 1,5 litre que je verse, ça va signifier ceci. Comme quand on fait on représente la mort de Jésus. On dit ceci est le corps du Christ, ceci est le sang du Christ. Donc, on faisant avec des symboles. Voilà, donc la couronne, c'est un symbole. Une fois que vous mettez cela, donc l'après-couronnement, c'est qu'est-ce qui se passe pendant l'après-couronnement? Première chose, quand vous êtes couronné, c'est déjà pour enlever ce qui planait sur vous comme mauvais esprit, ce qui planait sur vous comme doute. Voilà. Maintenant, à la base, dans votre enfance, vous avez eu des dons. Vous êtes né avec des dons, vous êtes né avec un appel. Et beaucoup d'entre vous, n'ayant pas écouté votre voix intérieure, n'ayant pas agi sur vos dons, votre esprit s'est fatigué et a arrêté de vous donner des messages. Donc, vous avez des dons dormants. Et ces dons dormants, ce sont des dons qui vont vous amener devant des rois. Ce sont des dons qui vont vous rendre riche. Il y en a parmi vous, vous êtes de très bons écrivains. Il y en a parmi vous, vous avez des scénarios que parfois vous montrent dans la nuit. Parfois, on vous donne des mélodies de chansons. Parfois, il y en a, vous êtes très doué dans le business. On vous connecte aux gens. Donc, vos anges peuvent vous amener n'importe qui. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez dire que ça met du temps. C'est juste une restauration. Donc, c'est quelque chose qui devait être fait depuis. Il y en a parmi vous, dès l'âge de 6 ans, vous étiez censé être célèbre. Mais vous avez des ralentissements. Peut-être un de vos parents n'a jamais voulu. Peut-être ils n'ont pas eu d'argent. Donc, vous êtes là, vous avez 55, 60 ans, 37 ans, 42 ans. Ce sont les chiffres que j'entends. 23 ans, 26 ans. Et vous sentez que c'est comme un popcorn qui va éclater. Voilà. Vous sentez ça en vous. Et ce que vous sentez en vous, vous avez l'impression que vous avez toujours eu avant l'impression que qu'il y avait une différence entre vos rêves et la réalité. Donc vous avez développé l'habitude de vivre dans deux mondes un peu décalés, on va dire comme ça. Donc il y a le monde physique ici, et puis quand vous rêvez, vous dites, bon, je rêve, souvent ça ne se réalise pas. Là, ce couronnement, en fait, c'est un peu comme un pont qui va être fait entre votre monde. Ça, c'est pour ceux qui croiront, ok? C'est un pont qui va se faire entre votre monde physique, de normalité, pauvreté, slash pauvreté, et vos dons, vos rêves. Et il y en a parmi vous, vous avez des dons que vous n'avez même encore jamais découverts. Il y en a parmi vous, j'ai vu Kris Jenner, la mère des filles, là, des Kardashian. C'est à son âge maintenant qu'elle chante. Je suis sûr que c'est quelque chose qui était en elle et elle avait toujours voulu faire. Mais pourquoi vous croyez que c'est à, je ne sais pas, d'avoir 55 ou 60 ans? Pourquoi vous pensez que c'est à 60 quelque chose d'années que cette femme chante? Parce qu'il y a des dons qui vont s'ouvrir, même si ça paraît tard pour certaines personnes, ce n'est pas tard. Donc là, vous allez commencer à avoir des désirs, des envies. Donc votre couronnement, c'était une passerelle entre le visible et l'invisible, entre le physique et le spirituel, entre vos dons cachés et votre vie normale de tous les jours. Et vous allez devoir vous habituer à la prospérité. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous défaire. Like, I'm not joking, ok? Je reçois un message pour quelqu'un déjà parce que, ok. Ok. Vous allez changer de pays carrément. Vous allez commencer des affaires.
Il y en a parmi vous, vous allez... les choses que vous aviez envie de faire, mais vous n'osiez pas. Donc, vous n'osiez pas les faire. Maintenant, vous allez commencer à les faire. OK? Voilà, si je laisse la maison de ma mère, comment je vais me débrouiller? Qui va payer mon loyer? Like, ça, ce ne sera plus un souci pour vous. Et il y en a parmi vous, vous sentez depuis, je parle, même vos enfants, hein, vos enfants, hein, il y en a parmi vous, vos fils ont entre 16, je vois des garçons entre 16 et 20 ans. 16, 20 ans. Et ça bouillonne en eux. Parce que vous, la maman, vous avez ça, mais chez eux, ils n'ont pas les blocages, ils n'ont pas les déceptions amoureuses que vous avez. Ils n'ont pas été bloqués dans des relations, dans des mariages pourris. Ils n'ont pas des marâtres qui les ont bloqués. Donc, chez eux, il y a une accélération, il y a un shift qui est en train de se passer. Donc, quand vous allez écouter ceci, si vous pouvez parler leur ou bien guider-les, je ne sais pas comment vous allez faire, mais donnez-leur cette lumière-là, ça va beaucoup les aider. Donc, il y en a, vous allez carrément prendre votre propre appartement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la solitude. N'ayez pas peur de vous lancer. Je vois beaucoup de personnes, j'ai cette image dans mon esprit où vous vous lancez d'une falaise, vraiment. Donc, vous n'avez pas peur de ce que vous êtes trouvé en bas. Ok. Voilà, donc vous allez avoir des collaborations qui vont naître, des collaborations très puissantes, des choses qui vont vous ouvrir de l'argent comme ça, genre, pouf, ça va vous ouvrir les sous. Vous allez dire, waouh, je ne savais pas que j'avais l'argent comme ça. Ok, vous allez commencer à attirer l'argent, on va dire comme ça. Voilà. Et la peur va partir. Donc, je vois beaucoup de jeunes qui sont riches, beaucoup de jeunes. Vous n'avez même pas 25 ans. Mais votre richesse, oh, je sens tellement, je vous assure que j'ai de la chair de poule. Votre richesse, c'est comme si c'était une vanne qu'on avait fermée. Et là, on a essayé d'arranger la vanne, mais tout le robinet s'est cassé. Donc, l'eau est... ça gicle dans tous les sens. Donc, il y a cette chanson de Beyoncé, Hold Up. C'est la deuxième fois cette semaine que j'ai des images de son clip. Au départ, d'abord, il y a l'endroit où elle ouvre la porte. Et puis, il y a l'eau qui se verse dans tous les sens. Et il y a un endroit où elle casse un des trucs là. On appelle ça en anglais fire hydrant. C'est comme une sorte de petit point où l'eau, un tuyau qui sort de terre, un peu costaud comme ça. Généralement, les films américains, c'est jaune ou c'est rouge. Donc, elle casse un de ces trucs là et puis il y a l'eau qui gicle de partout. Donc, je vois un peu je vous vois, après le couronnement, vous commencez à, vous avez ça. Votre énergie, c'est comme si vous passez à une autre vitesse. Oh my God, j'espère que je peux traduire ça en paroles. Et quand je parle là, vous sentez ça. Je vous assure, pour certains d'entre vous, vous allez sentir l'énergie sur votre corps. Je vous en prie, achetez la couronne. Mettez la couronne sur votre tête. On est dans des moments très... on est en train de shifter. On est en train de shifter. Je ne sais pas pourquoi vous attendez. Et parfois, certains d'entre vous tentez m'écouter. C'est tout ce que vous avez sur vous. Achetez-le. Vous n'allez pas mourir. You're not gonna die. Just do it, ok? Voilà. Voilà, quand vous allez le faire, vous allez développer une confiance. Certains d'entre vous allez écrire vos livres finalement, vous allez vous lancer dans les... Je vois beaucoup de personnes qui vont se lancer dans les tournages de films. Vous aurez une sorte de pression qui va être enlevée de vos épaules. Je vous vois dans de grosses voitures belle vie. Ouais. Donc, après le couronnement, vous aurez beaucoup de... On va dire ça comment? C'est comme si une énergie qui veut s'exprimer à travers vous. Donc vous allez oublier la peur. Fear not. Fear not. Je ne sais pas pour qui ce message est. Mais la peur est partie. Bannis la peur, bannis l'inquiétude. Ésaïe 54, verset 12 je pense. 11 ou 12. Bannis la peur, bannis l'inquiétude. Voilà. Je vois quelqu'un qui va s'installer dans un nouveau pays carrément. Tu ne connais personne. Like, une opportunité va se présenter dans 2-3 jours. Tu vas partir. Ok.
Voilà. Donc, vous allez aussi avoir des rêves très lucides maintenant, très clairs. La paresse, peut-être, tu avais beaucoup de paresse avant. Il y a certaines choses qui te bloquaient avant que tu n'auras plus maintenant. Tu vas commencer donc à avancer sans avoir peur. Tu as aussi beaucoup de portes qui vont s'ouvrir dans le sens où tu peux te lever le matin et tu te dis, bon, il faut que je cherche un travail. Ou bien, il faut que je cherche une nouvelle maison. Et 2 jours plus tard, tu te retrouves dans une maison de rêve. Alors, tu as juste une intuition, tu agis. Donc, votre intuition va se multiplier par 1000. Et c'est pas fou. I'm not joking. C'est pas de la blague. Donc, je vois ces choses-là pour vous. Je vois ces choses-là. OK. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Mais là, on est en train de passer dans les vraies choses. On est en train de passer dans une autre dimension. On passe à un autre level. Et à ce level-ci, il n'y a plus de peur. À ce level-ci, il n'y a plus d'hésitation. À ce level-ci, il n'y a plus... je ne sais pas comment vous dire ça. On ne dandine plus, on n'hésite plus. On agit par la foi. Et je vois beaucoup de personnes, dans maximum 1-2 ans, vous allez vous retrouver à Cannes. Vous allez vous retrouver sur les endroits les tapis rouges. Vous allez vous retrouver à la tête des entreprises les plus... Vous allez vous lancer comme ça intuitivement dans un business. Et puis, bam, 6 mois plus tard, tellement d'argent va couler dans vos mains. Et je vous vois aussi garder tellement d'humilité. Je vous vois, en fait, plus vous montez, plus ça vous humilie, ok? Et vous voyez, vous allez commencer à voir tous vos rêves en train de se réaliser. Ta, 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 ta. Je vois quelqu'un que tu as passé 10 ans à te dire, ah, comment je vais faire? Et là, en 6 mois, tu deviens riche. Tu as un contrat pour devenir actrice. Ou bien toi-même, tu lances ta propre maison de production, ok? Ça, je sais que ça paraît fou, mais c'est ce que je vois pour une personne. Tu vas commencer à tourner toi-même tes films. Tu produis tes films, tu commences à les faire. Euh, donc, ouf, je ne sais pas trop quoi. La ligne de vêtements, dans les vêtements, tu vas faire. Wow. Je vois toutes ces choses-là qui tombent sur vous. Ok. Voilà. Certains, vous allez ouvrir votre maison de mode. Maison de mode, oui. Je sais pas, de vêtements. Oh my God, je vois tellement de collabs qui arrivent. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez commencer à collaborer ensemble. Oh my God. Oh my God. Vous allez aussi avoir beaucoup d'assurance. Ces nouvelles personnes que vous allez avoir, ce sont des personnes qui vont vous apporter beaucoup d'assurance. Vous allez commencer à vibrer. Même si vous restez dans le même pays, vous allez quitter tout votre niveau dans lequel... Je vois quelqu'un qui quitte ça, l'endroit où tu travailles avec les Camerounais, là, les Gabonais, les Ivoiriens, et tu montes, tu te retrouves dans la case des riches, des blancs riches de ton pays, ou bien, même si c'est des noirs, mais c'est des riches en fait. Et tu te sens à l'aise. C'est comme si tu étais né là-bas. C'est comme si tu avais... Donc, je ne sais pas. Voilà. Et vous allez aussi avoir beaucoup de maturité. Beaucoup d'entre vous qui étaient piégés, vous allez être délivrés. Donc, vous allez être délivrés. Vous allez aussi avoir une détermination pour travailler. Vous allez être discipliné. Voilà. Oh, oh my ways. Ok. Et on me dit de vous dire que même si ça va vous coûter tout votre argent, jusqu'au dernier centime, allez faire ce que vous avez, ce que vous ressentez en vous que vous devez faire. Il y a une possibilité d'investissement qui est en train de se présenter dans quelques jours là. N'hésite pas. Vas-y, lance-toi dessus. Tu ne vas pas le regretter. Ok? Voilà. Il y en a aussi, vous allez révolutionner l'industrie de la mode, du film africain, camerounais, gabonais, ivoirien, sénégalais, je ne sais pas votre pays, mais certains vont quitter l'Europe même pour venir s'installer en Afrique pour révolutionner la chose. Voilà. Ok. Donc, ça c'est l'alarme de ma fille. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Ok. Donc, l'inquiétude, vous devez la bannir. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée. Achetez vos couronnes, faites votre travail spirituel. Ok? Soyez bénis.